Chaque jour, le mari devient intime avec différentes femmes. Mais sa femme ne semble pas s'en soucier. Même lorsque son infidélité est photographiée en flagrant délit par des journalistes, elle choisit encore de tolérer. Elle va jusqu'à briser l'appareil photo d'un reporter sur place, et dépense une somme colossale pour étouffer tous ces scandales. Cela rend le mari encore plus arrogant, persuadé que sa femme l'aime à la folie et ne pourra jamais le quitter. Il va même jusqu'à ramener sa maîtresse à la maison, et demande à sa femme de lui céder la chambre principale. Non seulement elle ne se fâche pas, mais elle leur laisse même de l'espace, volontairement. Elle envoie même une villa de luxe à son mari par l'intermédiaire de son assistante. Et si elle fait tout cela, c'est uniquement pour pouvoir voir chaque jour un visage qui ressemble tant à celui de son premier amour. Elle préfère être blessée par des fans hystériques, plutôt que de voir ce visage être abîmé. Un an auparavant, la femme avait un petit ami qu'elle aimait depuis des années. Mais le jour de leur mariage, il a été victime d'un accident de voiture. Incapable de supporter le choc, elle a perdu toute envie de vivre, et a sombré dans une profonde dépression bipolaire. Jusqu'au jour où elle a rencontré son mari actuel. Son visage, si semblable à celui de son ancien fiancé, est devenu l'objet de toutes ses obsessions. Elle a projeté tous ses sentiments sur ce remplaçant, et n'a pas hésité à dépenser une fortune pour faire de cet homme sans talent une célébrité. Son père lui conseillait souvent d'abandonner cette obsession, car ce double n'était qu'un homme vulgaire et ingrat. Elle savait qu'il ne remplacerait jamais son premier amour, mais tant qu'elle pouvait garder ce visage près d'elle, cela lui suffisait. Pourtant, l'homme l'a trahi. Il l'a même obligée à organiser une conférence de presse pour annoncer sa nouvelle relation. Sa maîtresse, se croyant invincible, a osé réclamer le collier que la femme chérissait tant, ignorant qu'il s'agissait du seul souvenir que son ancien amour lui avait laissé. La femme a poliment refusé, proposant à la place une sélection de bijoux de luxe en édition limitée. La maîtresse, vexée, a nourri de la rancune, et en voyant l'animal de compagnie de la femme, elle a commis l'irréparable, elle l'a fait servir sur la table à manger. Lorsque la femme s'en est rendue compte, il ne restait plus que le panier vide et quelques poils sur la planche à découper. Folle de rage, elle a exigé des explications. Mais l'homme, indifférent, a simplement dit « ce n'est qu'un animal ». Or, ce chien avait été adopté avec son premier amour. Perdant toute raison, elle a exigé que la maîtresse paie pour ce qu'elle avait fait. Heureusement, le visage de son mari a pu temporairement apaiser sa colère. La maîtresse, terrifiée, n'a pourtant rien retenu. Elle convoitait toujours le collier. Et l'homme, pour lui plaire, est allé jusqu'à le voler. Il allait bientôt en payer le prix fort. Lors de la conférence de presse, la maîtresse est apparue, arborant le collier, et provoquant ouvertement la femme. Celle-ci, au bord de la rupture, a commencé à perdre le contrôle. Le simple fait d'évoquer son ancien amour suffit à raviver sa maladie. Et maintenant, ce collier plus précieux que sa propre vie était autour du cou de cette femme. Elle s'est précipitée pour le récupérer, mais a été violemment repoussée par son mari, qui a même brisé le collier d'un geste brutal. Ce geste a immédiatement fait exploser toute la colère refoulée de la femme. Elle a ordonné qu'on saisisse l'homme, et, saisissant un éclat de verre sur la table, elle a crié « Aujourd'hui, vous allez tous le payer très cher ».